Bonjour, je suis Leïla Bouzid, je suis réalisatrice franco-tunisienne et je suis membre du jury du Festival d'Angoulême cette année. J'ai une belle histoire avec ce festival et je suis très heureuse que cette histoire se poursuive. Toujours, voilà, à chaque fois un autre rôle. Alors, j'étais venue à la sortie de l'école, donc en 2011, je crois, et c'était parce qu'il y avait une rétrospective, enfin, sur la Tunisie, le cinéma tunisien. Mon père était membre du jury. Moi, j'avais fait un film de fin d'études en Tunisie, un court-métrage, et donc mon court-métrage était projeté. Et c'était très fort pour moi comme expérience. C'était une des toutes premières projections au festival du court-métrage. Voilà, et j'étais une très jeune réalisatrice. Malheureusement, les dates ne permettaient pas d'être partout. Et voilà, c'est pas un choix individuel, mais voilà, c'est aussi par rapport à la vie à l'international du film. C'est vrai que le film, À peine j'ouvre les yeux, n'a pas été présent à Angoulême, mais ce qui lui a permis d'être présent à d'autres festivals, n'est-ce pas? Pour moi, le festival d'Angoulême pour une histoire d'amour et de désir, c'était vraiment la première rencontre avec le public. On avait eu donc la première mondiale du film au Festival de Cannes qui était en juillet exceptionnellement. Donc c'était extrêmement rapproché puisque c'était fin août. Donc c'était un peu plus d'un mois plus tard, mais c'était très rapproché. Toute l'équipe artistique du film, tous les comédiens sont venus. Et je me rappelle, enfin pour moi, c'était un moment bon enfant autour du partage du film, autour de sa livraison. On avait moins l'angoisse des toutes premières projections, tout le monde le découvrait. Je veux dire, les personnes qui ont participé au film. Donc c'était une sorte de fête permanente. En plus, il y avait une projection tous les jours, les rencontres avec les professionnels aussi du cinéma français, parce qu'il y a une très belle présence à Angoulême, des personnes qui travaillent dans le cinéma français francophone, puis des très très belles rencontres avec le public. Donc c'est une sorte de fête, il faisait beau, c'est presque un rêve, quoi. C'était comme un rêve, c'était très très fort. C'était assez exceptionnel. Déjà, il y avait un jury que je respectais énormément et voilà, dont je suis très admirative. Et puis, on a eu en effet l'honneur d'avoir le grand prix et le prix d'interprétation pour Sani. Et comme c'était notre tout premier festival compétitif, notre tout premier festival de rencontre avec le public, c'était plus qu'un symbole, quoi. C'était un signe extrêmement puissant pour nous, pour le film, et beaucoup d'émotions. C'était très émouvant. Et le film sortait quelques jours plus tard en salle, donc ça nous a lancé. C'est important, c'est délicat, c'est pas des choix évidents. Il faut être serein avec les choix. C'est plusieurs sensibilités différentes, plusieurs personnes. Donc, c'est des discussions très riches, souvent euh, particulières parce qu'on reçoit un film avec sa subjectivité, on reçoit un film avec son émotion, avec ce qu'on est. On n'a pas tous le même désir de cinéma. Donc c'est vrai que quand on se rassemble, plusieurs membres du jury autour d'un film, ça peut être très beau et très fort, mais c'est une très grande responsabilité. C'est pas quelque chose que je vis à la légère parce que je sais l'importance d'un prix dans la carrière d'un film, un prix comme Angoulême, enfin un festival comme Angoulême qui est quand même très important aujourd'hui dans le paysage du cinéma francophone. Donc c'est une responsabilité que j'aborde aussi avec sérieux, avec exigence envers moi-même et envers les autres. Et c'est pas évident de toujours pouvoir exprimer ce qu'on ressent d'un film à la fois intuitivement, parce que c'est très intuitif quand même la projection d'un film, et aussi l'analyser et le défendre. Donc c'est un tout autre exercice.
immense acteur, donc ça va être assez intimidant. Moi, la jeune Leïla Bouzid face à l'immense André Dussolier, mais je pense que ça va être très riche. Ça sera hyper impressionnant de l'entendre sur les films, de voir son regard et de regarder ensemble, en fait. Je pense que c'est l'envie de filmer des personnages, de raconter des histoires tout simplement et de donner de l'émotion et parfois aussi de re-regarder la vie autrement ou de proposer un regard sur la vie, sur des situations, sur des émotions d'une manière plus claire. Parfois le cinéma nous aide à vivre quand même. J'ai grandi plutôt avec une cinématographie européenne. Je suis pas du tout. J'ai très peu regardé des films américains, les gros blockbusters, les choses que tout le monde a vues, les Star Wars, les trucs comme ça. Moi, j'ai très peu vu. Donc j'ai regardé les Disney quand j'étais petite, comme tout le monde. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Roger Rabbit. Je pense que j'avais 5 ans, ça m'a terrorisée. Mais je l'ai revu et il est génial, il est incroyable ce film. Et il m'a marqué vraiment, mais je ne suis pas sortie avec un sentiment, je pense qu'il y avait de l'angoisse quand même. Donc ça, c'était la toute petite enfance. Ensuite, les films qui ont un peu été euh, des chocs, c'est pas très original, mais à 13 ans, j'ai vu sur Arte Citizen Kane et ça a été un énorme choc dans voilà l'amplitude que peut avoir un film de raconter l'intime et le politique et voilà une vie comme ça et en même temps les choses tout infimes dans une vie et à quel point elles peuvent avoir d'impact. J'ai beaucoup regardé Bergman aussi quand j'étais adolescente, bizarrement. Et voilà, Fellini, 8 et demi, c'est un de mes films préférés. La Jetée de Chris Marker, beaucoup Carax aussi. Mauvais sang, enfin à l'adolescence, un peu plus tard que l'adolescence peut-être, mais Carax c'était un cinéaste important pour moi. Ou Carway, je sais pas. Wim Wenders aussi, c'est voilà, Les ailes du désir. Quand je suis simple spectatrice, c'est quand même le signe que le film l'emporte sur sa manière, la manière dont il est fabriqué. Si je regarde énormément sa fabrication, que je vois trop les rouages, c'est que quelque part, voilà, le film, l'histoire du film, ce qu'il raconte ne l'emporte pas. C'est presque un signe, un prisme pour le film lui-même et ma réception. Après, même si le film m'emporte, bien sûr, je vais un peu quand même regarder comment il est fait. Mais si je suis dedans, je peux faire abstraction quand même. J'ai envie de sortir un peu différente. J'ai envie qu'en 2 heures, j'ai vécu une expérience, une aventure, une émotion, quelque chose qui me modifiera même un tout petit peu et qui restera en moi ou qui résonnera en moi quelque temps. Je suis née, j'ai grandi en Tunisie, dans un espace qui est francophone. Pour moi, c'est un espace d'abord de langage, en fait, d'échange avec la langue. C'est toujours une richesse, en fait, de parler plusieurs langues et de pouvoir échanger avec plusieurs pays. Donc, c'est avant tout une richesse, une possibilité d'échanger avec voilà, plusieurs pays du continent africain, de l'Afrique subsaharienne aussi, des pays aussi loin que voilà, le Canada, la Belgique. Donc c'est un espace un peu comme ça, mental. Je connecte beaucoup à la littérature française parce que moi je suis, voilà, j'ai aussi fait beaucoup de littérature et voilà, la littérature française a beaucoup compté pour moi, donc je lis ça beaucoup. Après, je lis aussi ça à la présence de la France
dans le monde, en tout cas en Afrique, comme ancienne colonie quand même. Donc pour moi, c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose qui est anodin non plus. C'est pas quelque chose qui est euh, naturel au départ, disons. Et du coup, c'est 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 aussi lié parfois à des tensions, à du pouvoir, à voilà, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre politique. Enfin, il ne faut pas non plus être naïf, même si la langue, comme je le disais, est toujours une richesse. Plus on parle de langue, et plus on a accès à des cultures et à des échanges qui sont riches. Donc, je jamais, je considérerais que une langue peut être un appauvrissement. D'ailleurs, mon film, c'est plus par rapport à la langue arabe, mais mon deuxième film aborde cette question-là.